C'est trop beau. Pour la recette, nous avons besoin d'une balance et un saladier. Jusque-là, tout va bien. Alors, Justine va préparer la pâte et moi, je vais mettre les pommes dans le tornado pour pouvoir les hacher. Donc là, je prends 25 grammes de beurre. Ensuite, nous avons besoin de 2 œufs. Donc les œufs, il faut les casser séparément parce que sinon votre préparation elle est foutue. Avec des beaux petits verres cuisinés là. Oh. Waouh, elle est en train de s'auto-agresser avec les pommes, c'est incroyable. Ensuite, j'ai besoin de 60 grammes de sucre. Hop, donc là, je vais mettre la pomme entière dans le tornado. Et les 60 grammes de sucre sont mis. Hop. Avec ton tornado, tu vas tornader. J'allais le dire, mais je me suis dit, elle va pas être terrible cette blague. Et t'as vu, on a vraiment le même cerveau, c'est incroyable. Et voilà. Donc, je fais pareil avec toutes mes pommes. Ça. Et je mélange, je mélange, je mélange. Aujourd'hui, dans la recette j'ai vu, on... Mélange. Demain, on... Mélange. Après-demain, on... Mélange toujours. Et après-demain, on se repose. Ouais, ce que j'allais dire, parce que moi, je vais rentrer chez moi à un moment. Alors, il nous faut 100 grammes de lait. Vous avez 2 alternatives possibles. Vous avez le lait de montagne ou le lait sans lactose. Ça dépend au niveau de votre digestion et de vos intolérances alimentaires. Vous voyez, on s'adapte à tout le monde chez les jus. Alors, 100 grammes de lait. Ah, 110. C'est trop dur aussi comme ça, je trouve. Je sais pas s'il y a une seule recette où on a mis tous les ingrédients au bon poids. Alors, tous, non. Quelques-uns, oui. C'est une possibilité. Par erreur. Aujourd'hui, on va vraiment, je pense, faire la recette que tout le monde aime. Parce que je pense que l'invisible aux pommes, ça passe pour tout le monde. Presque tout le monde aime les pommes, finalement. Ouais, je pense. Puis là, on met beaucoup de pommes. C'est pas mal. Nous allons mettre... Non, je rigole. Je vais mettre, parce qu'elle travaille pas à côté, 75 grammes de farine. Waouh, quelle belle gosse. 76. T'as triché. Tu dis que je triche. T'as triché. C'est honteux. Je pensais qu'on avait une meilleure amitié que ça, Julie, mais... Ouais, là, je vais être forte, t'as triché. C'est pas grave. Et il nous faut de la levure. Tu as de la levure? Bien sûr, j'ai de la levure. Normal qu'on soit en centilitres? Bah, je sais pas. En même temps, si tu touches à tout, normal. Ça va être ma faute. 8. Quelle bande de belles gosses! C'est une recette que vous pouvez adapter dans tout type de cuisine, dans tout type de bol. Bol normal, bol Thermomix. Bon, à la base de la recette, il faut mettre du beurre fondu. Hein. On a mis du beurre pas fondu, mais ça marchera très bien aussi. Bah oui. Hop. Et je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Attends, on va faire un petit peu de zèle. Tu essayes de combattre les morceaux de beurre? Oui, madame. Est-ce un crime? Ah, c'est de ma faute. Oui. Ça va fondre à la cuisson. Mais oui. Le stress. On va rajouter les pommes. Hop. On les hache en plusieurs fois. Donc, je vais préchauffer le four. Donc là, avec le tornado, vous allez tout hacher ultra rapidement. 180 degrés. Quand on l'oublie pas, je trouve qu'il fonctionne super bien. De quoi? Le tornado. Quand il est présent, il fait le boulot. Il est vraiment top ce truc. Pour en avoir un à la maison, c'est génial. Hop. Surtout pour les oignons. Ça évite de pleurer après. Ouais, les oignons, les noisettes, les M&M's. Bah après, si t'as un Thermomix, tu peux tout faire. Oui, aussi. Et quand tu es en petite quantité, t'as pas besoin de sortir
Le gros bol du Thermomix. Ouah, c'est un maxi invisible aux pommes. Hein. Il y a beaucoup de pommes. T'aimes la pomme, toi hein? J'adore. Ça se voit, ça se voit. Alors, comme moule, aujourd'hui, on va utiliser le moule licorne. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop génial. Donc, on utilise la plaque perforée et le moule licorne. Vas-y, on y va. Ceux qui ont la rêve du c'est trop génial, eh ben, on refera un jeu concours. Voilà. Ça part au four, du coup, environ 25-30 minutes. Ça va dépendre de votre four. Et là, comme on est sur un grand modèle, on surveille la cuisson. C'est parti. Surtout pour Julie. Aujourd'hui, on n'oublie pas. On n'oublie rien dans le four. Donc, pour démouler notre licorne, je vais vous présenter une de nos couleurs de caisson, le Darwin, du bois blanc. Donc, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur de vos meubles. Julie, tu peux donc démouler Allons-y. ta licorne. Attends, on peut faire poupée tes poux, poupée tes poux. Non? Vas-y. Vas-y, poupée tes poux, poupée tes poux. Waouh! Ah! C'est trop beau! Regardez-moi ça. C'est trop joli! Je sais pas si vous... Waouh! Elle est vivante, la licorne. J'ai même pas envie de la couper. Elle est trop belle! Ah ouais. On va pouvoir découper la tête de la licorne. C'est parti pour la décapitation. J'allais dire la dégustation. T'as vu comment je suis délicate? Pauvre licorne. Franchement, avec ce moule, vos enfants vont adorer manger des gâteaux. Mais alors, vous allez pouvoir les arnaquer en faisant des cakes à la courgette, avec tout ce que vous voulez dedans. Tchin, tchin. Bon, bah, C'est chaud. il y a beaucoup de pommes, hein! Invisible aux pommes. Mmh. On vous dit à À bientôt. bientôt.